Bienvenue sur la chaîne YouTube de www.wanambi.ch. Aujourd'hui, avec cette vidéo, on va faire un petit peu de biologie, plus particulièrement on va parler un peu de la physionomie des crotalinés, ici donc les Crotalus vergrandis. À ce sujet-là, j'aimerais relever quelque chose qui est assez juste, qu'on m'a fait remarquer. Il y a deux orthographes pour ce crotal, à savoir Crotalus vergrandis avec un seul R ou Crotalus vergrandis avec deux R. J'ai trouvé sur les différentes publications que j'ai pu chercher les deux orthographes. Le Campbell et Lamar, donc représentant les serpents venimeux sur le continent américain, utilisent vergrandis. Donc je suis encore en train de chercher pour savoir quelle est la dénomination exacte pour ce crotal. Donc un peu de biologie parce qu'on va parler du moyen de détection chez le serpent et des moyens de défense. Chez les crotales, on peut noter sur la tête qu'il y a comme deux espèces de gros trous tout au bout du museau. Alors ces deux gros trous-là, ce ne sont pas ces narines, mais des fossettes thermosensibles. C'est-à-dire, pour faciliter, ce sont des infrarouges. Donc c'est-à-dire qu'un serpent, si on devait lui bander les yeux, arriverait à détecter tout ce qui est à sang chaud, étant donné que ça se démarque du fond, qui serait plus froid. Ce qui est relativement intéressant avec ça, c'est de réfléchir par rapport aux adaptations, notamment pour les proies de ces serpents. À savoir que typiquement les proies qui sont à sang froid, c'est-à-dire grenouilles, lézards, dans le jeu, si on peut dire, qui les confronte au crotal, ils ont tout intérêt à rester immobiles sur le décor dans lequel ils sont, pour la simple et bonne raison que un crotal n'arrivera pas forcément à les identifier, étant donné qu'ils sont ectothermes, c'est-à-dire leur température corporelle dépend de la température extérieure, et par conséquent, on ne devrait pas pouvoir les distinguer. C'est-à-dire que si un lézard est à un endroit où il fait 25 degrés, le lézard fera également 25 degrés. Tandis que les rongeurs qui, eux, sont en sang chaud, avec une température constante, eux, ils auront tout intérêt à prendre fuite face à un crotal et ses moyens de reconnaissance. On va juste couper cette petite page de biologie pour profiter de Monsieur Vergrandis qui est en train de faire la cour à Madame. Donc on voit, hein, il est en train de la longer, en train de tâter sur les côtés du corps, et ceci afin d'essayer de la calmer, ce qui n'est pas chose aisée, et dans le but d'éventuellement s'accoupler. Alors ils se sont déjà accouplés une fois, mais visiblement Monsieur de temps à autre aime bien revenir à la charge avec Madame. On reprend pour les organismes qui permettent au serpent d'identifier les choses. On voit que le mâle tire plusieurs fois la langue. Alors bon, il ne s'agit pas d'une grimace, bien évidemment, mais si on veut bien, quand la langue revient à l'intérieur de la bouche, elle va se frotter contre la partie supérieure du palais, donc dans l'intérieur de la cavité buccale, la partie supérieure, et elle va se coller sur ce qu'on appelle l'organe de Jacobson. L'organe de Jacobson est, pour résumer, un organe qui va identifier les molécules qui sont présentes sur la langue, donc les molécules qui ont été récoltées dans l'air. Et ça donnera des indications au serpent, qu'est-ce qu'il y a autour, donc dans le cas du mâle ici, c'est une femelle, et c'est possiblement intéressant d'essayer de lui faire la cour. Ce qui est intéressant, c'est que la langue bifide, en fait, donnera au serpent déjà une direction par rapport à ce qu'il ressent. C'est-à-dire que si, pour faire simple, on voit que sa tête, il a sa femelle sur la gauche ou sur la droite, en retirant la langue, et puis donc sur la langue, il y a deux parties distinctes, en V, d'un côté, évidemment, il y aura plus de molécules que de l'autre, et ça lui donnera une direction. Alors en plus de ça, évidemment, les serpents, ils ont une vue qui fonctionne assez bien, et ça leur garantit donc plusieurs moyens pour chasser. Les principaux sont bien évidemment l'organe de Jacobson et les fossettes thermosensibles chez les crotales. Il a été montré que chez certaines vipères, couleuvres aussi, il y a des semblants d'appareils sensibles à la chaleur, donc ce qui ne permet pas complètement d'exclure ce mode de chasse chez des serpents qui ne présentent pas l'aspect physique extérieur d'une fossette thermosensible. C'est les travaux relativement récents qui ont été menés. J'essaierai de mettre les liens sur la page de wanambi.ch. Madame a décidé de se calmer. Non. Bon. Donc voilà pour un petit peu de biologie, notamment sur les fossettes thermosensibles, la langue et l'organe de Jacobson, pour les gens qui ne sont pas habitués à la biologie des serpents.
www.wannabe.ch.